Le Real Madrid a fait nul sur la pelouse de l'Atlético. Je suis désolé, mais ce match était très, très, très intéressant. Ce match était fantastique. C'est rare de dire ça lorsqu'on parlait de l'Atlético de Madrid. C'est rare de dire qu'un match de l'Atlético de Madrid était intriguant. Mais c'est pour dire à quel point les choses ont changé. Le Real qui affrontait de l'Atlético avec une équipe remaniée, avec une défense inédite. C'est peu que de le dire. En fait, lorsque tu débutes avec un Fran Garcia à gauche, Raúl Asensio à l'axe, avec Tchouaméni et Lucas Vasquez à droite, je crois que c'est la première fois cette saison que ces quatre-là ont joué ensemble. Au vu de cette défense, je me disais ce match allait être très 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 compliqué. Déjà que, avec nos titulaires, nous avons des problèmes défensifs. Combien de fois avec eux, un Tchouaméni qui n'est pas à son poste, un Tchouaméni à qui on ne fait que taper des mois, des mois, des mois, des mois et des mois dessus, parce que ses performances en tant que défenseur central sont piètres. Piètre, c'est le moins que je peux dire. Un Lucas Vasquez à droite, ses performances tout autant dégueulasses. Un Asensio Vasquez, un Asensio Fran Garcia qui n'est pas trop connu pour ses performances défensives, bien que tous ces derniers temps il s'est amélioré. Il a fait des efforts au point où au sortir de ce match, je me dis, ah ouais, ça change quelque chose. Peut-être Mendy, au niveau de la hiérarchie, il risque de diminuer, de reculer d'un cran. Franck Garcia risque de passer devant lui, si ce n'est pas déjà le cas, parce que Franck Garcia, avec ce qu'il a montré, ce qu'il démontre au fur et à mesure des matchs, il est pertinent. Il est vraiment pertinent, il est appliqué, il est pertinent, il fait ce qu'il connaît faire, il s'applique, il ne fait pas plus, il fait vraiment il s'arrête à son niveau et c'est tout ce qu'on demande. C'est exceptionnel. Maintenant, la performance globale du Real Madrid lors de ce match, en l'occurrence lors de cette première mi-temps d'abord, une première mi-temps pour moi en majorité dominée par l'Atlético de Madrid. Une première mi-temps où le Real Madrid jouait plus sur des coups. Et des coups, et ces coups venaient de qui? Ça venait plus de Rodrigo. Le côté gauche du Real Madrid était mort. Vinicius était absent. Mbappé, Mbappé, on ne va plus se plaindre de Mbappé à gauche parce que Mbappé, il est avant-centre, il a compris qu'il est avant-centre. Nous tous, nous avons compris qu'il est avant-centre. Du coup, il fait de son mieux pour rester à l'axe. Monsieur Vinicius à gauche. Je ne sais pas si la consigne de Carlo était, vu que Franck Garcia, il est titulaire et on sait qu'il monte beaucoup. Il a un apport offensif énorme. Pourquoi pas repiquer dans l'axe avec Mbappé, comme ça fait deux centraux. Et lorsque Franck Garcia monte en tant que piston, c'est lui qui vient occuper ce côté gauche-là. À un moment donné, c'est la question que je me suis posée. Parce que Vinicius était absent, totalement absent du côté gauche. Il passait tout son temps à l'axe. Il passait tout son temps avec Mbappé à l'axe. C'est pour ça que je me suis dit à un moment donné de ce match que peut-être Carlo Ancelotti a donné la consigne. Il a dit à Vinicius que bon, tu sais quoi, vas-y à l'axe. Du moins dans cette première mi-temps, essaye à l'axe, tentons à l'axe, densifions l'axe. Parce qu'on sait que vraiment ces gens-là, ils sont costauds et avec un seul attaquant, en l'occurrence Mbappé, ça ne peut pas faire l'affaire. Je me suis dit peut-être c'est pour ça, soit Bellingham qui va de temps en temps glisser sur le côté gauche, soit Franck Garcia qui va constamment occuper le côté gauche. Mais la tactique en première mi-temps était totalement neutralisé, si je peux dire comme ça. L'Atlético nous a totalement neutralisé. Comme je l'ai dit tantôt, c'est Rodrigo à droite qui faisait tout le match du Real Madrid. C'était soit Rodrigo à droite ou rien. À gauche, il n'y avait personne. Ni Vinicius, ni Bellingham, ni Mbappé, ni Franck Garcia. Il n'y avait personne. C'était le désert. Du coup, on passait à gauche et Rodrigo était très, très, très en forme. Très, très bon match de Rodrigo. Rodrigo a fait un excellent match. En fait, il suit la lignée de ses dernières performances. Il est pertinent. Rodrigo est très pertinent. Que ce soit à gauche, à droite, Rodrigo est vraiment, c'est limite l'un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur, notre meilleur joueur offensif durant ces deux derniers mois, limite trois, disons cette nouvelle année. C'est mieux comme ça. C'est lui, pour moi, Rodrigo, c'est notre meilleur joueur offensif cette année. Donc, Rodrigo, il nous a apporté, il nous a fait du bien. Les quelques moments où on a pu lever la tête en premier mi-temps, c'était du côté de Rodrigo, c'était grâce à Rodrigo. Il y a une association avec Lucas Vasquez, Rodrigo Lucas Vasquez, une association qui est en train de se développer. Ce tandem-là, je crois, ils s'entendent bien, que ce soit au niveau des remises, des 1-2 et tout. Ils s'entendent vraiment bien, les dédoublements. Ces deux-là, c'est vraiment un truc à suivre. C'est une arme de plus, si c'est le cas. Mais vraiment, défensivement, le Real, ça m'étonne. Ça m'étonne à quel point on n'a pas encaissé plus. On finit cette mi-temps avec
en étant mené au score d'un seul but. Et quel but? Un penalty. Revenons sur le penalty. L'action de Tchouaméni, je ne comprends pas. À un moment donné, c'est vrai, le joueur, il a fait le centre. Tchouaméni, il a voulu jouer le ballon. Il a voulu jouer le ballon. Il n'a pas pu jouer le ballon. Le joueur, l'attaquant adverse, a voulu jouer le ballon. Il n'a pas pu jouer le ballon. C'est-à-dire, ni Tchouaméni, ni l'attaquant adverse n'avaient le contrôle du ballon ou ne pouvaient avoir le contrôle du ballon. Le ballon était déjà parti. Maintenant, Tchouaméni, dans la fin de son geste, le ballon n'est plus là. Le ballon n'est pas en train d'arriver. Le ballon est déjà parti. Ni l'attaquant adverse, ni le défenseur ne peuvent jouer le ballon. Tchouaméni doit bien finir son geste, pardon. Vu qu'il voulait contrer, dégager ou intercepter la balle, peu importe le mot que tu utilises, Tchouaméni doit bien finir son geste. Il doit aller au bout de son geste. Maintenant, par accident, le pied du joueur est là. Tchouaméni finit son geste sur le pied du joueur. Ok, sur le pied du joueur, il y a faute. Il y a faute. Tchouaméni, il a piétiné le joueur adverse, il y a faute. Maintenant, d'un point de vue global, est-ce que ça mérite un penalty? Sur quelle base? Le fait qu'il ait piétiné le joueur après que le ballon soit parti, de temps en temps, on jugeait l'intention, l'intentionnalité, comme disait Saïter. Le fait que le ballon soit parti, ça n'entre pas en cause. Le fait que ni Tchouaméni ni l'attaquant n'avaient un impact d'une quelque manière possible sur le ballon. Ça ne rentre pas en compte, ça ne rentre pas en ligne de mise. L'arbitre, après moult ralenti, il a décidé de siffler penalty. Aujourd'hui, si les joueurs du Real, ils estiment que le penalty est injuste, d'autant plus qu'actuellement, on n'est vraiment pas en position de sainteté avec les arbitres. On est vraiment dans un, je ne vais pas dire une guerre, je ne vais pas dire un clash, mais on est en froid avec les arbitres. Au sorti de ce match, tu te retrouvais à faire nul, qui pouvait être potentiellement une défaite. Et si ce nul ou cette défaite, ce penalty là, cette histoire du penalty, ça va revenir en compte. On va parler. D'autres qui vont dire il y a faute, d'autres vont dire il n'y a pas faute, mais ce qui est sûr, on va en parler. Et le Real Madrid, dans le feu de l'action, le Real Madrid, avec ses actions intentées contre le corps arbitral, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ceci étant dit, l'Atlético, ils ont fait le match à la mi-temps, ils ont mené, il n'y a pas de souci. Mérité, pas mérité, sur l'ensemble, sur la globalité, sachant qu'ils pouvaient nous faire encore plus mal, il n'y a pas de souci, ils mènent 1-0. Vinicius inexistant, Mbappé qui fait de son mieux, Rodrigo magnifique, Bellingham en dents de scie, Bellingham qui est là, Bellingham. On entame la deuxième mi-temps. On prend les mêmes, on recommence, on entame la deuxième mi-temps, je me dis, ouf, on a réussi l'espoir de survivre en première mi-temps. Qu'est-ce qui va se passer en deuxième mi-temps? Allons-nous tenir avec Tchouaméni, avec Lucas Vazquez, avec Fran Garcia, les montées, le déséquilibre, on va vraiment tenir. Et on sait que l'Atlético de Madrid, c'est une équipe qui, justement, en deuxième mi-temps, notamment dans les 30 dernières minutes, c'est là qu'ils augmentent le rythme. C'est là qu'ils sont le plus dangereux, en fait. Allons-nous tenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Comme d'habitude, on a recommencé la deuxième mi-temps sur les bases de la première mi-temps, du point de vue offensif. Côté droit, très belle action de Rodrigo qui va au bout de son action, qui fait un centre en retrait. Bellingham qui bute face au défenseur adverse, mais le ballon revient sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, renard de surface. Kylian Mbappé, attaquant. Kylian Mbappé qui a compris son match. Comme on dit, le ballon pouvait revenir sur tout le monde, mais ça revient sur Kylian Mbappé qui conclut magnifiquement égalisation. Et dès cette égalisation, c'est à partir de cette égalisation magnifique de Kylian, sur une action magnifique de Rodrigo, que le Real Madrid s'est réveillé. J'ai revu le Vinicius que je connais. Le Vinicius qui était fantomatique en première mi-temps, le Vinicius qui était inexistant en première mi-temps. Dès l'instant où on a marqué, Vinicius prétendant au ballon d'or, il a refait surface. La balance a penché à gauche maintenant. Pourquoi? Étrangement, parce que Vinicius était maintenant à gauche. Vinicius ne partait plus gêner Mbappé à l'axe. Vinicius ne te déplaçait plus n'importe comment. Vinicius faisait tout son possible pour être à gauche. Et Vinicius a été très, très, très virulent. Vinicius a fait très, très, très mal en deuxième mi-temps du côté gauche. Je crois. Bellingham qui tête le ballon. Vinicius, une très belle action de Vinicius qui persiste, il insiste, il met un centre. Bellingham, il tête sur la barre.
Un deuxième centre, ça revient toujours pour qui? Bellingham qui tête le gardien intercepte. Vinicius qui fait du solo, du 1 contre 3, 4. Il s'en va seul en aventure dans la défense de l'Atlético de Madrid. Il réussit à tenir face à ses costauds. L'Atlético de Madrid, il tire le gardien repoussé. Là, on a senti que, ok, Vinicius, on ne l'a pas perdu. Vinicius est encore là. Le Vinicius génial qui nous a fait tant rêver, qui nous a émerveillés, il est encore là. Un truc que je ne pensais pas souligner à ce niveau, Tchouaméni, la deuxième mi-temps de Tchouaméni en défense centrale. La deuxième mi-temps de Tchouaméni à l'axe, je crois, ça sera un des rares moments où je félicite Tchouaméni. La deuxième mi-temps de Tchouaméni à l'axe, exceptionnel. Tchouaméni était magnifique. Tchouaméni nous a sauvés sur au moins 2 actions claires et nettes. Tchouaméni parfait. Tchouaméni ne s'est pas fait prendre. Tchouaméni était lucide. Tchouaméni, il a joué. Je ne vais pas dire enfin comme un défenseur central parce que je ne le veux, même jusque-là, je ne le veux pas en défense centrale. Mais Tchouaméni a joué comme un défenseur central de métier. Tchouaméni magnifique. Vinicius magnifique. Bellingham exceptionnel. Bellingham offensivement, je crois, les efforts défensifs et consolent la frustration. Bellingham offensivement. C'est-à-dire, cette deuxième mi-temps, globalement, le Real Madrid s'est réveillé dès l'instant où Rodrigo a amené le but de Mbappé. Le Real Madrid a retrouvé cet esprit, cette grinta, cette énergie, cette passion qu'on a tant connue de Real Madrid. Exceptionnel, c'est un match, une deuxième mi-temps explosif, des actions des deux côtés. L'Atlético qui n'a pas fait le bus, les changements de Cholo Simeone qui ont été étonnamment offensifs. On se disait, ah ouais, à 1-1, il va pas, qui va faire rentrer tous ses défenseurs, il va faire sortir tous ses attaquants et voilà, il va mettre le bus pour tenir jusqu'au bout. Non, il a joué le jeu. Simeone a décidé de jouer le jeu. Il a décidé d'attaquer jusqu'au bout. Il a fait rentrer ses attaquants tranquille, normal. Il voulait gagner le match. C'est là que tu vois que l'Atlético de Madrid a changé. L'Atlético de Madrid, le football qu'il propose est un football intéressant. J'ai vu l'Atlético de Madrid sur des séquences, des courtes séquences, des jeux au pied, les 1-2 et enchaînement, conservation de la balle. L'Atlético de Madrid m'a rappelé le Barça. J'ai dit, waouh, ce n'est plus l'Atlético d'avant qui était le kick and rush. Dès qu'on a le ballon, on dégage et tout le monde court vers l'avant. Non, il saute les ballons proprement, il construit. Non, shout out à l'Atlético de Madrid, il mérite. C'était vraiment un match magnifique, une adversité exceptionnelle. J'apprécie l'adversaire. C'est rare que j'apprécie l'adversaire, d'autant plus que c'est l'Atlético de Madrid, pardon. Mais c'était un match très plaisant à voir. Très belle performance sur l'ensemble des joueurs madrilènes en deuxième mi-temps. Le nul, vraiment, je ne vais pas dire nul, il méritait le penalty. Ouais, on va s'en plaindre, on va faire les débats autant de fois qu'il le faut, s'il le faut. Mais s'il n'y avait pas penalty, l'Atlético de Madrid, je les vois bien mettre un but dans ce match. Même si tu enlèves le penalty, je les vois bien mettre un but dans ce match. Donc, avec ou sans penalty, ça n'empêche qu'on a eu un match magnifique, un match exceptionnel. Et voilà le Real qui reste leader de la Liga, l'Atlético qui est toujours derrière. Et c'est le FC Barcelone demain, qui va jouer demain face à Séville, qui risque de faire la très belle action du week-end. C'est le FC Barcelone, pardon. S'ils s'en sortent demain face à Séville, c'est eux qui risquent vraiment de revenir, soit de récupérer la deuxième place, ou d'être à, je sais pas moi, 2 points ou peut-être 1 point du Real. Donc, tout est dans les mains du FC Barcelone. Très beau match des Madrilènes, très beau match des Colchoneros. Très beau match dans l'ensemble. Et voilà un samedi carré.